Ravi de nous retrouver une fois de plus pour ce deuxième numéro d'une date, une histoire. Pour commencer, nous allons battre les pavés de Paris pour nous rendre dans un lieu exceptionnel. Et pour nous accompagner dans ce périple, et histoire de casser le temps, une bonne musique s'impose. Vous êtes prêts? Moteur, ça tourne! Soldats de la victoire, revêtez l'armure. Par Jésus, vous êtes bénis. Revêtez l'armure. C'est ce que dit littéralement la chanson exécutée dans cette balade musicale qui a ouvert notre rendez-vous de ce jour. Et la raison? Il faut remonter jusqu'en 1921, plus précisément le mercredi 18 mai, pour comprendre les circonstances qui ont entouré la captation de ce cantique, considéré comme le premier de l'histoire du kimbanguisme par Papa Jean Moukoko. Voici donc le récit des événements. Le combat pour étouffer la mission de Papa Simo Kimbangu devenait de plus en plus rude. D'un côté, l'évêque de Tumba, le révérend père Heinz, manifeste son inquiétude et son impatience face à la lenteur de l'administration coloniale pour faire taire Simo Kimbangu dans une correspondance adressée à l'administrateur Morel. De l'autre côté, les missionnaires protestants, Jening et Hilar, incrédules de leur état, décident de se rendre en Kamba pour attester de la présence du Saint-Esprit. Ils sont témoins des actes de puissance accomplis par Papa Simo Kimbangu et témoignent même du caractère désintéressé de sa mission, mais restent persuadés que les œuvres de Papa Simo Kimbangu sont maculées de fétichisme. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles ils vont lui refuser désormais le recueil des cantiques. Ce cantique, le premier d'un long et intarissable répertoire, est un appel au combat, au don de soi pour affronter l'ennemi qui surgit de partout. Le 18 mai est donc la journée consacrée à la chanson kimbanguiste. Pour le musicologue Armand Tsambou, c'est grâce et ou à cause de la chanson que le kimbanguisme a su se définir une identité particulière. Alors, tant que soyez Moussala et Bandi, il était toujours protestant et Papa Simo Kimbangu. Pambate azusala makambo oyo izana kati ya Bible. Banani balaxi Bible ba protestant. On ne peut pas kobanga na likambo wana. Mais tant que komaki na likambo banzembo, puisqu'il chantait des cantiques protestants, mokolo wana le 18 mai, oyo salaki que bakonzi église protestante ba refusé ko pesa yé côté que la bango banzembo. Alors c'était le même jour oyo que Kolo Yesu a pesa kinzela na Papa Simo Kimbangu. Bon lokolo baboyi côté que la bino banzembo banda lelo bino na bango bokabwana bo sala ya bino nga pesa bino banzembo. Alors likolo fungwa banzembo et comme ko so pendant l'église kimbangiste. Donc en fait la chanson occupe une place fondamentale. Donc c'est le 18 mai que l'église avait normalement débuté. C'est là où séparation et salamaki entre Papa Simo Kimbangu et les protestants. Donc, à Tikaki, l'église protestante, officiellement, le 18 mai. C'est là où on colle sur le bagui naïbon, Tika Bango, Basala ya Bango, Yopena Bandeko na yo, pour progresser
na lingomba wana ezalaki aspect ministériel ou bien apostolique. Donc nkolo so apesi musala toyebi ke na molimo c'est autre chose. OK, azalaki na depuis bandela mokili. Nous ne voulons pas parler de la spiritualité, mais nous parlons de la chanson et puis le ministère de Papa Simon Kimbangu. La chanson occupe une place fondamentale à niveau il y a jeunesse et église. Moi je peux dire que ni était la chanson ce que ba mission ni ba boya côté que la Papa Simon Kimbangu banzembo te to yebite lingaki suka ndenge nini, parce que l'histoire nous dit que le fait que ba boya côté que la banzembo kolo Yesu abi bobanda lelo tika bango pe kende na oya yo musala na bandeko na yo. Alors banzembo esopani ko banatango wana église na biso ezuinzela na banzembo zo talikolo ezoko ya. Donc chanson ezo jouer rôle makasi na kasa lingomba. Ça c'est un fait historique. Ça c'est l'histoire. Mais derrière l'histoire, la volonté de Dieu est cachée, c'est un mystère caché. On ne peut pas vraiment dire que non, c'est grâce à la chanson, mais c'est un fait. Toloba, c'était une cause immédiate. Voilà. Bien qu'ils aient déjà plein de temps Zambé, Lingomba ya suka et na mokili na moli bomo centre. Mais il fallait une cause immédiate. La cause immédiate, ce n'était pas le fait que Papa Kimbangu a sali miracle et Maman Kiantondo. Ce n'était pas ça la cause immédiate. Il y a détachement na ba missioni. C'était à cause il y a nzembo qui collé sur le bina banda lelo détachez-vous, parce que les gens doivent comprendre que c'est le même Seigneur Jésus-Christ que les protestants adorent, nous aussi les chrétiens kimbanguistes ou l'église kimbanguiste nous adorons. Donc c'est le même Dieu, c'est le même Sauveur. Mais le coup là baba côté que la Papa Kimbangu banzembo. Alors, ils ont qui cause immédiate pour que Seigneur a le banaï, voilà, Kimbangu, le kola baboy, tika bango pe, kende na oya yo. Mais, le kola, ils ont programme en Zambé, avant mokile sala mabasi, ba ebaki programme nengi yango yeko sala. Nzamba ebaki déjà qu'église yeko sala mana onkaka. Nzembo ou pas, mais c'était la cause immédiate. Voilà. On va toutefois noter qu'en cette même date, le 18 mai 2001, que l'un des makiesa de Papa Simon Kimbangu, en la personne de maman Mandombe Mikala, a quitté cette terre des hommes. Elle fut l'un des derniers témoins privilégiés de celui que l'on surnomme l'homme de 1921. Et que nous renseigne le monde en cette date? Le 18 mai, c'est la journée internationale des musées. Depuis sa création en 1977, tous les musées du monde sont invités à participer à la journée internationale des musées autour d'un thème choisi par le Conseil international des musées. Pour cette édition de 2022, le thème est évocateur, le pouvoir des musées. Les musées ont le pouvoir de transformer le monde qui nous entoure car ce sont des lieux de mémoire. Autant la chanson kimbanguiste constitue un véritable patrimoine immatériel qui mérite d'être protégé, Maman Mikala Mandombe avait le mérite d'être considérée comme un véritable trésor humain vivant. Un clin d'œil, mieux, une interpellation au musée Papa Simon Kimbangu en Kamba. Nous étions dans ce beau cadre de la Cité de la musique devant la Philharmonie de Paris pour ce deuxième numéro d'une date, une histoire consacré au patrimoine musical kimbanguiste. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bonne fête à tous les inspirés kimbanguistes à travers le monde. Nous pensons particulièrement à Papa Salomon Lissika. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine date pour une nouvelle histoire. En attendant, laissez-vous bercer par ce beau cantique. Vidéo